Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que ma rêve aujourd'hui dans le cadre de l'émission Éducation économique. Non pas, c'est Zérémie. Chaque semaine, nous venons avec un sujet qui a rapport avec finance, avec économie, pour nous capables de partager avec vous, pour nous dialoguer, parce que nous connaissons l'important pour que nous connaissons le plus que possible sujet ça pour aider dans la décision que vous prenez dans la vie. Nous avons salué Télévision Caraïbe avec Haïti Efficace qui réalisait l'émission ça avec support Famatrix, qui sont laboratoire haïtien, et Fondation Chiradza Oslin, également Nélise, qui vend un pile produit local, particulièrement café. Mais puis, vos supporters, c'est eux-mêmes qui sont toujours fidèles à l'émission, qui pas jamais raté, qui toujours prend le temps pour commenter, pour faire feedback, pour écrire email, pour like. Ça fait nous plaisir. Nous avons salué une quantité de pages Facebook qui ont l'émission, et ça fait un pile plaisir que vous voulez supporter ça qui parler dans la question économie avec finance de manière inconditionnelle. Et nous avons salué toute une quantité de radio dans la ville province, une quarantaine de radio qui ont même toi bas émission. Donc radio obtient des émissions là, nous avons dit radio ça merci et pas oublier que pas gagner ni radio ni page Facebook qui prend un good pour bas émission, ils fait de manière gratuite, bénévole juste parce que vous besoin de supporter pédagogie, éducation qui a fait dans la question économie avec finance qui est important pour nous chaque et dans la vie nous. Je dis son sujet mais qui d'actualité. Ça fait quelques jours nous tendez en pile parole à parler sur Afrique. Coup d'état dans Niger, ça arrivé dans Mali, ça arrivé dans Burkina Faso, ça va gagner longtemps et en pile parole en pile qu'a fait sur ça. Moi je dis mais bon profiter occasion pour me parler de l'Afrique qui quantité richesse dans ressources souterraines que l'Afrique gagne. Qui ça enjeu et pour qui ça a toujours gagné une bataille ça sur le plan local et sur le plan international entre des puissances coloniales et de l'autre puissance qui pas coloniale mais qui actuellement aujourd'hui là gagne des conflits qui a fait soit ouverts ou encore fermés dans question Afrique là parce que Afrique représentait dit bastion ressources naturelles dans le monde là et nous allons comprendre ça veut dire un pays qui pratiquement gagne plus ressources naturelles que en fait pardon une région qui gagne plus ressources naturelles que toute autre région alors que monde qui vivent dans la région ça plus pauvre que monde dans l'autre région. Donc comprenez bien paradoxe là et c'est ça l'émission aujourd'hui là. Donc Afrique comme région, c'est région qui est plus riche en ressources naturelles. Maintenant monde qui vivent en Afrique, population yo plus pauvre ou te ka dire qui plus appauvri dans différentes régions qui gagnent dans le monde là. Et c'est ça qui est le problème. Maintenant, pour qui ça, pays ça yo gagne autant de ressources pendant que les gens qui vivent dans le pays ça yo pas riche, mais l'autre monde riche de préférence. Et c'est ça qui fait que justement, faut comprendre question économique là, il a parlé de guerre, il a parlé de coup d'état, faut qu'on comprenne que gagner un mobile économique en question que ce soit pour dirigeants politiques en dans cap bataille, secteur privé en dans cap bataille, mais aussi géopolitiquement qui gens li sorti depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui là, toute rivalité qui gagne entre les puissances pour contrôler l'espace, pour contrôler les ressources, particulièrement les ressources souterraines de l'Afrique. N'a tourné tout à l'heure pour développer l'émission. J'aime commencer l'émission tout à l'heure pour m'expliquer un paradoxe qui existait en Afrique. Attendez bien. Afrique, c'est une région dans le monde là, qui est plus riche en ressources naturelles. Point. Afrique, c'est une région dans le monde là, côté population plus pauvre. Encore une fois, vous pouvez utiliser le concept appauvri de préférence. Dans le sens que c'est un bagage qui rive. Mais si nous entendons sous définition universelle pauvreté, nous avons dit tout simplement les pauvres. En fait, population, et tout le monde a compris de ce que ça veut dire. Sous 1,25 milliard de monde qui vivent en Afrique, données qui plus récent, qui sorti en 2022, dit que 47% de la population ça qualifiée de pauvre par différentes instances internationales. Et c'est ça qui est paradoxe là. Donc, question tout le monde a posé, qui côté richesse l'Afrique passée? Qui côté ressources l'Afrique passe pour que ça un pays capable premier producteur de un métal précieux et puis il gagne 50% moun là dans la Kaili
que c'est aide humanitaire dans petit sachet qu'a ba manger. Et c'est ça qui est questionnement. Et c'est pas une surprise que l'Afrique, particulièrement différents pays, majoritairement, t'es venu indépendant dans les années 50, 60, 70, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce que justement, c'était important pour la puissance coloniale européenne pour rester le plus que possible dans l'espace ça pour capable exploiter ça qui gagne sous terre et en bas terre. Et gagner ça nous est la conférence de Berlin qui était en 1884 côté que pays Europe là ont gagné, ils étaient en train pour partager l'Afrique. Chaque monde a un morceau. L'Angleterre, un morceau. La France, un morceau. De ça, c'est bien plus. La Belgique, la Hollande, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Gardez avec sous code ça. Kounya là. Nous regardons code l'Afrique pour nous voir qui Jean la conférence de Berlin de 1884 t'es partagé l'Afrique entre pays européens. Pour nous dire, bon, bagay ça, c'est pour nous lier, en nous séparer, chaque monde a pour un morceau là-dedans. Regardez quatre là. Tout ça qui est en vert, nous avons marqué French. C'est pour la France today. N'a pour jaune abricot, c'est pour Angleterre, British. Donc, vert avec jaune abricot, c'est yo qui plus. Ou après rouge, c'est Italie. Gon Italie en haut, gon Italie en bas. Napwe bleu, c'est Espagne. Napwe mauve, c'est allemand. Napwe jaune, qui ont plus sous jaune citron, qui Belgique, alors que le jaune talé était jaune abricot, c'était Grande-Bretagne. Napwe Portugal en vert foncé, lui-même. Et puis, wapwe gagné yon petit morceau qui en gris, qui marque free, c'est Éthiopie, qui pas jamais subi colonisation européenne. Donc ça veut dire que pays européens ont été en temps pour partager, m'ta dit, carte ça pour que moun ait exploité les ressources. C'est important pour nous te faire rappel ça. Maintenant, période ça a passé, mais en prise pays même c'est pas tout. Il y a des pays qui pas aussi importants aujourd'hui en Afrique même genre. Mais un pays tant que la France particulièrement, il est toujours qu'un une présence, une domination, une ingérence dans la question CFA, on bonne l'autre bagarre encore dans emprise que gagne sur l'Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a affrontement qu'a fait militaire entre rebelles, gouvernement, coup d'État, tel pouvoir, vieille élection et instabilité, contrôle zone. Quelque part, il fait partie de dynamique de contrôle, de prise de contrôle de ressources qui sous-terre et qui embattaient dans zone ça. Entre des groupes politiques locaux, entre des groupes politiques régionaux, entre des pouvoirs économiques dans zone multinationales, qui ont pris l'emprise. Chaque pays, ça se dit là, ils contrôlé à travers des entreprises dans pays qui sont basés en Afrique pour exploiter matières premières ça. Et il y a des mercenaires, il y a des groupes rebelles qui financent des fois par des pays étrangers ou par des entreprises étrangères pour capable de un certain contrôle, instabilité, mais aussi pour capable de faire influence sur le pouvoir politique. Et il y a un qui vient arriver au cours de août. Période ma pas de la conférence de Berlin 1884 pour partager l'Afrique entre les pays européens, mais il évolue. Jodi a gagné 5 nouveaux acteurs qui a mis en prise tout, qui a mis contrôle tout, qui a fait accord tout, qui a fait contrat tout, qui a fait commerce tout avec l'Afrique qui pas existé dans la conférence de Berlin parce que ils pas européens. On a parlé de deux géants, les États-Unis, la Chine qui progressivement met contrôle. Jodi a la Chine, mesdames et messieurs. C'est le plus grand investisseur étranger en Afrique. Il bat ça avec dans cela. Donc la Chine apprend poitre dans différents contrats que la prend et nous allons ça tout à l'heure, que ce soit dans la question pétrole, Nigeria, on bonne bagaille. États-Unis lui-même, ils ont une histoire tout en termes de contrôle, entreprise, dans la question mine, etc., etc., etc.
Et vous venez gagner la Russie, qui peut être un gros acteur économique en Afrique, parce que je vais regarder, il représente à peu près 1% seulement de l'investissement étranger en Afrique, comparément avec la Chine et les États-Unis, qui est quand même presque 20% à chaque. Donc, il commence, et commerce là aussi, commence important particulièrement dans la question céréales. Et il commence avec des contrats aussi d'exploitation de mines. Ou vient au Canada, ou vient en Australie. Donc, l'homme fin cité pays européens qui te fait partage gâteau dans la conférence de Berlin en 1884, ou vient 5 acteurs qui viennent évoluer dans les années 1900 jusqu'à aujourd'hui là, mais la Chine qui est plus récent, la Russie qui est plus récent tout dans le rapport avec l'Afrique. Donc, c'est un continent qui chita sur l'eau, en façon de parler, pas l'eau seulement qui gagne comme ressource, mais pour dire que il y a une pile richesse dans ça. Ou imaginez que il y a 16 pays en Afrique, premier produit exportation, c'est l'eau. Pas besoin de dire rien encore. En d'autres termes, presque 30% pays africains en total là, ils ont l'eau comme premier produit d'exportation. Pendant que la région ça a des crises humanitaires. Pendant que la région ça a 50% de monde là-dedans pauvre. Soit regarder l'Afrique comme superficie, c'est région qui est plus grand en deuxième position après l'Asie. Même temps, c'est région qui gagne plus de monde après l'Asie. Donc, deuxième en population, deuxième en superficie. Mais pour qui ça le dernier dans la question qualité de la vie. Et 20 pays dans le monde là, qui gagnent plus petit PIB par habitant, c'est en Afrique. Et c'est ça qui est préoccupation. Et tout à l'heure, moi, j'ai une idée de qui gens pays européens ont partagé l'Afrique. Et mesdames, messieurs, ce n'est pas pour petits ressources petits. Gagner en pile ressources. Que ce soit des choses qui ont rapport avec production manger, des choses qui ont rapport avec de l'autre produit, coton, minerai, mine, toute qualité bagage. Métal. Et le n'a regardé ça Afrique représentée dans le monde là. L'Afrique c'est quand même 40% réserve l'eau que le monde gagne. Trop bien. C'est 30% réserve minerai. C'est 12% réserve pétrole et 8% de réserve de gaz naturel dans le monde là. L'Afrique représente, mesdames, messieurs, 75% réserve mondiale platine. 50% réserve diamant. 50% réserve diamant qui est dans le monde là, en Afrique. 50% réserve chrome en Afrique. 20% réserve uranium en Afrique. 28% réserve manganèse en Afrique. 85% réserve des métaux de chrome. 85% phosphate. 50% réserve cobalt. 33% réserve bauxite, charbon, cuivre, minerai de fer, à peu près dans le même pourcentage là. Et nous avons quelques cas particuliers. Un pays tant que Botswana, c'est le deuxième producteur mondial de diamants, et qui gagne cuivre, qui gagne nickel, carbonate de calcium, de sodium, potasse, sel, charbon, fer et argent. Un pays tant que Congo, République démocratique du Congo, RDC, qui c'est un pays qui est plus riche en ressources naturelles dans la zone, et nous voyons tout conflit qui gagne dans Congo, divisé, Congo, Brazzaville, Belge, France, etc., jusqu'à aujourd'hui à Gbagbo. C'est pas un bagage qui est facile, il faut qu'on comprenne le lien à tout problème politique, c'est avec qui quantité de ressources naturelles que le pays ça gagne. RDC, pour qu'on parle, représente 34% de production que l'Afrique gagne en diamant. Ça veut dire un tiers diamant qui gagne en Afrique, République démocratique du Congo gagne la Kaili. 13% cuivre. Et ça ne pas parler de cobalt qui est utilisé en pile dans la question de production de téléphone avec ordinateur. Afrique du Sud, c'est un gros morceau.
L'Afrique du Sud, c'est deuxième puissance économique en Afrique, après le Nigeria, en termes de PIB, c'est-à-dire richesse totale. Les mêmes tout chargé, diamant, cuivre, platine, charbon, or, Angola, réputé pour diamant, l'or et pétrole. Libye, réputé pour l'huile, pour argile, pour ciment, pour sel, pour pétrole tout. Égypte, pour pétrole, pour cuivre, pour argent. Algérie, hydrocarbures. Gabon, pour manganèse, minerai de fer et uranium. Zambie, c'est le premier producteur africain dans le cuivre, qui représente 65% de production continent. Guinée, gagne bauxite, gagne aluminium, en fait, pour fabriquer aluminium, pardon. Niger, je dis à la, qui est l'État qui fait là, quand même, nous allons comprendre, 44% de l'uranium qui produit en Afrique, c'est Niger de sorti. Et nous allons voir qui gagne un uranium et quand même, ça qu'a fait en France particulièrement, parce que la France, c'est une principale destination uranium Niger, mais Niger se dit bloqué là, gens qui prend pouvoir dans le coup d'État. Et entre 2005 et 2020, Niger, c'était troisième exportateur uranium vers la France. Tenez bien, 18% uranium que la France a acheté dans le monde là, sorti Niger. Comprendre le lien. Et c'est pas seulement ça. Grand pile matière première. L'Afrique dominante dans une équipe de bagaille, particulièrement dans le cacao. Attendez bien. 5 plus gros producteurs mondiaux dans le cacao, 3 sortis en Afrique. Dont premier, Côte d'Ivoire, Ghana et Cameroun. Et Nigeria, 27e producteur mondial de cacao. Côte d'Ivoire représente presque un tiers de cacao mondial. Mondial. Wow. Mais pour qui ça paye ça pas super riche? Parce que j'ai un chocolat à vendre. Non. En fait, la Suisse lui-même, qui est le premier producteur mondial de chocolat de luxe, il va gagner cacao la caille. Il va acheter Côte d'Ivoire à bon marché, à l'état primaire, et puis pour le transformer la caille, mettre technologie là-dedans, mettre le niveau, bel sachet, belle qualité, sucre, et puis pour que le vende cher, pour que vous fassiez l'argent de un bien que vous pas produit la caille. Faut nous comprendre. Et café tout, mon pays est en Éthiopie, qui c'est 5e producteur mondial, Ouganda, 8e producteur mondial, Côte d'Ivoire tout, qui retourne encore dans l'islam, pour café tout. Sans ne pas oublier Tanzanie, Kenya, qui au même tourne tout ça dans le top 20 producteurs mondiaux de café. Et il va là pour d'autres produits comme l'huile de palme, on peut être au Nigeria, Ghana, Cameroun, RDC. Dans le caoutchouc naturel, on pays comme Côte d'Ivoire, encore une fois, pour un producteur africain. Et tout, il y a maïs, il y a blé, il y a coton, que ce soit Afrique du Sud, Nigeria, Éthiopie, Tanzanie et Égypte. Et le blé particulièrement, c'est Égypte qui domine l'île, avec Maroc, Éthiopie et Kenya. Et Burkina Faso, c'est leader dans la région pour coton, mais qui est 9e au niveau mondial. On fait un petit garder pour moi dans 2 cartes que je vais montrer nous. Yon là-dedans yo, li pa gagné, li gagné non pays yo, on regarde ça avec moi. Ressources naturelles en anglais et ressources naturelles en Afrique. Et on regarde dans carte là, n'a pas qui ça passe. N'a pas que toute Afrique la net li gorgé de ressources naturelles. Nous ouais image yo. Par exemple, côté ouais on bateau noir, c'est côté gain pétrole, plusieurs pays, Angola, Nigeria, Égypte, Libye, Algérie, nous ça au noir là. Côté qui gagne bateau contingent or là, c'est production de gaz naturel, Égypte, Algérie, Libye, Nigeria encore une fois. Nous diamants, diamonds, nous diamants, nous en bas chargé diamants. Afrique du Sud, Botswana, Namibie, Angola, Tanzanie, Congo, Congo-Brazzaville, et en fait, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, et République Centrafrique, Libéria, Sierra Leone, etc. Uranium, nous voyons, dans Tchad, dans Niger, nous parlons de Niger d'Aléa, dans Koulita, également dans Somalie, tout grand pile bataille qui fait toute historique
Nous sommes en bataille entre rebelles, pouvoir en place, américains, une bonne bagaille. Manganèse, fer et aussi l'or en dernier lieu. Nous avons l'or là tout en bas en pile, li nan pointe ça tout, côté Érythrée avec Éthiopie, sans pas oublier à gauche aussi dans Mali, dans Ghana, gen l'or tout, Namibie, Zimbabwe également. C'est pour vous donner une idée, mesdames, messieurs, de qui genre l'Afrique riche en ressources naturelles et n'a pour foyer, bataille politique, bataille géopolitique, militaire, gang, instabilité et tout, qui ça veut dire. Maintenant, mon deuxième carte, qui quand même gagne plus de détails, on regarde là avec moi, deuxième carte ça, toujours sur ressources naturelles de l'Afrique. N'a pour beaucoup plus détaillé, yo mettez yo, fois ça pas mettre non pays dans carte là, mais nous plus ou moins gon idée qui côté yo yé, nous Afrique du Sud en bas, en l'air à ces pays qui gagnent Sahara yo, en bas c'est Sub-Sahara, etc., etc. Nous connaissons pays ça yo, à gauche, des pays comme Ghana, Nigeria, dans la zone ça côté de pétrole en jaune abrikoa. Donc nous voyons que pétrole, uranium, or, bauxite, etc., graphite dans la zone à Madagascar là, à droite dans l'île là. Donc tout côté en Afrique chargé aux ressources naturelles. Ça c'est la réalité. Maintenant, moi je dis que le grand drame, je vais parler tout à l'heure. Je vais dire dans la prochaine partie de l'émission, je vais faire un petit campé. Qui pourcentage de bénéfices que l'Afrique tire, attendez bien, dans le pays Bill, par rapport aux ressources naturelles qu'elle exploite, nous allons saisir. En tout cas. Je me disais tout à l'heure, il y a une question fondamentale en termes de bénéfices que l'économie a fait tirer de toute exploitation. Tenez bien, total bénéfice que l'Afrique tire dans les ressources naturelles par rapport à PIB Afrique représente 6%. Donc, richesse en Afrique qui, quand même, nous connaissons qui gagne un peu de ressources naturelles là-dedans. Mais bénéfice qui tiré dans l'exploitation richesse ça représente seulement 6% dans le PIB continent africain. Et qui fait nous comprendre bataille politique interne et géopolitique qui sortit depuis la colonisation, partage richesse Afrique, conférence de Berlin, jusqu'à jeudi. Il faut nous comprendre pour qui ça tout le monde a courtisé Afrique. Afrique c'était une belle femme. Et puis tout le monde a essayé de courtiser, tout le monde a essayé de joindre. Sans surprise que États-Unis, chaque vie retournée, a fait sommet USA-Africa. Il y a un qui était fait là 13 au 15 décembre 2022. Il y a 49 présidents africains qui étaient présents. C'est pour cette raison que la Chine a fait sommet China-Africa. Il y a un qui était fait en 2018. Il y a 50 chefs d'État qui étaient en Chine, là, ça. Xi Jinping était recevoir. C'est pour cette raison que la Russie a fait conférence sommet Russia-Africa. Russie-Afrique. Ils étaient fait premier. Et en 2019, dans Sochi, 23 et 24 octobre 2019, côté Poutine de recevoir 43 présidents africains. Et ce fait on l'a avant là 27-28 juillet 2023 Saint-Pétersbourg, c'est le deuxième sommet Russie-Afrique. Quoi que tu as moins de présidents qui étaient venus que dernier, tu as 17 présidents, mais tout veut dire même bagaille. Il veut dire que gagner des puissances économiques et militaires qui besoin renforcer rapport avec l'Afrique. Et ça a une liaison avec les ressources naturelles qui gagnent en Afrique. J'aime dit tout à l'heure, là aussi, beaucoup fort en Afrique, en termes de présence, investissement, en termes de commerce. Je vais prendre un exemple bien simple. Volume commerce qui gagne entre Afrique et la Russie en 2022, c'était 28 milliards de dollars. Volume commerce entre la Chine et l'Afrique
En même année, c'est 280 milliards. Ça veut dire que commerce entre la Chine avec l'Afrique 10 fois plus gros que commerce entre l'Afrique et la Russie. Donc, la Russie, pour gagner tout niveau force ça sous question commerce avec la Chine, avec l'Afrique. Cependant, la question militaire, de l'autre forme de coopération, dans pile, on a dit avancé qu'a fait là. Et sommet que ça a fait 27-28 juillet dernièrement, il fait dans dynamique renforcement poids que Russie capable de gagner en Afrique. Cependant, il faut connaître tout que même les dit niveau relation pour gros comparément avec ça avec les États-Unis, ça avec la Chine. Mais dans la question commerciale là, il y a un pile. Exemple, 40% approvisionnement céréales Afrique sans Russie que sorti. Maintenant, question pour nous poser tête nous. Bataille qu'a fait aujourd'hui là en Afrique, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, dans pile parole en pile qu'a fait solide, il y a des gens qui prêtent des intentions, il y a des gens qui quand même disent l'histoire pour qui ça a passé. Moi, je crois que l'important pour que de plus en plus des pays africains reconnaissent ça comme ressource et prennent tête en charge. Pour qu'ils soient capables de gagner moins d'ingérence, moins d'influence et moins de monde dehors qui profiter de ça comme ressource. Mais ça fait sens. Et c'est pour ça que nous avons des tendances de nationalisation de ressources qui ont gagné. Pour dire que bon, vous faites 100 ans là, après un minerai que vous gagnez dans le fer, dans le cobalt, dans l'or, dans le diamant. Moi, je ne sais pas si je ne peux pas bailler entreprise ça, je ne peux pas bailler contrat à l'entreprise à l'État. Je dis, vous gagnez des centaines d'entreprises américaines, britanniques, chinoises, russes, canadiennes, australiennes, françaises qui ont des contrats de mine dans le pays ça. Qui ont des contrats à tout niveau. La Chine, pour qu'on parle, on a regardé, il y a à peu près 600 contrats d'investissement dans subsaharienne seulement. C'est-à-dire partie en bas. Presque 300 milliards de dollars d'investissement que la Chine fait dans 15 dernières années. Et secteur que l'investit à 34% c'est dans l'énergie, pétrole. Nigeria particulièrement, qui capte presque un quart là-dedans. Dans le transport, dans le métal, 13%. Dans l'immobilier, 11%. Et tout cotiser ça que chaque capable d'offrir l'autre. L'Afrique est en pile dans la construction. Construction port, construction route, construction bâtiment pour l'Union africaine, bâtiment pour palais présidentiel. Là aussi, aider en pile la question militaire, aider Wagner, protéger, etc. La force des États-Unis, ils fait plus humanitaire, ils fait aide budgétaire, tout. Hey, et c'est ça qui fait qu'il a questionné le rapport. Il a cherché des choses qui sont plus concrètes. Mais, en contrepartie, tout pays ça, il y a aussi un pile accord, hydrocarbures, etc. Alors, regardez au bout. Tout pays ça, pays qui sont cités en l'air, tout gain contrat là-dedans, net. La Russie, la Chine, l'Angleterre, tout le monde a un contrat pour exploiter. Et c'est pour ça que moi, vraiment pour des mouvements cap garder pour capable obtenir souveraineté. Mais je ne pas que quelque part, il faut que les pays soient intelligents pile pour que ne pas quitter la Chine avec la Russie, viennent tout ressembler avec ça au fin contester dans les États-Unis, la Chine, pardon, et les pays européens. Donc c'est très important pour que l'Afrique fasse un pile effort dans le développement endogène. Pour que les ressources qui là, des entreprises africaines qui ont exploité à l'avenir. Parce que si c'est pour un contrat dans une compagnie française pour la compagnie chinoise, bon, on peut toujours discuter des conditions. Yo. Mais au final, blanc, bonnet, blanc. Il faut gagner une autre définition de
rapport politique international entre l'Afrique avec les pays. C'est fondamental. Et moi, pour souveraineté, moi, pour autodétermination, valable pour Haïti. Parce que, il est clair, l'on pays vient exploiter mine là, peu importe qui pays il y a, peu importe, bah, ils disent, est-ce que c'est entreprise chinoise, est-ce que c'est américaine, britannique, australienne, russe, yo personne là d'ailleurs pas même 10% dans revenu qui sorti dans mine là. Ah bon? Yeah. Faut tabac en pile. Pour arriver dans 15%. Oh, sérieusement économiste? Encore si moi j'ai mine là kay moi et puis une compagnie canadienne qui vient exploiter, là pour 90, là pour 10%. Bien sûr, c'est comme ça. Ah, pas chinois, pas différent? Non, pas différent. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Bon, quand on propose des contrats à des pays de Haïti, qu'on même pas même 5%. Et c'est pour ça que le fondamental pour que le pays du studio développer capacité en termes de talent, en termes de technologie, pour capable gagner moyens pour exploiter progressivement ressources la caillou pour que pas fait compte yo. Ça a toujours fait depuis toute année ça, plusieurs siècles d'exploitation. Je vais vous montrer un tableau, regardez pour moi, un graphe, regardez là avec moi. Principal investissement direct étranger qui fait en Afrique, principal source, entre 2014 et 2018, par pays investisseur. Regardez qui est? La Chine. La Chine, pendant 2014 à 2018, 16% d'investissement fait en Afrique, c'est yo. Et je me suis expliqué d'ailleurs, près d'un tiers, c'est dans l'énergie. Bon, l'autre cas encore, c'est dans le métal. Donc, presque 50%, c'est entre pétrole et métal. L'or, fait. États-Unis, 8%. La France, 8%. Émirats Arabes Unis, 6%. Grande-Bretagne, 5%. Et pour aller après, l'autre pays, Canada, la Russie, 1%, 2%, etc. Et commerce tout entre la Chine et l'Afrique, ce n'est pas seulement exploiter les produits et ressources naturelles, mais c'est aussi commerce aussi. Toute question ça, c'est ça. Donc, l'on pays besoin d'un bon rapport à avoir. C'est pour capable acheter dans le pito, pour pas acheter dans l'autre monde. C'est comme ça. Donc, on dit que la Chine a produit technologie, États-Unis a produit technologie, la France a produit technologie. Mais, oui, on dit que toi produit armement tout. Mais sous besoin, ou pas acheter dans le monde qui pise en mi là, ou encore que président qui est au pouvoir là, pise en mi monde ça. C'est comme ça, oui. Donc, là où est toute bataille, non, faux élection, coup d'État, quelque part lié avec qui monde qui va le contrat, avec qui firme, avec qui pays. Ou bien, est-ce que c'est tout bon pour que c'est contrôle local de ressources locales? Et c'est ça qui est intéressant. C'est l'armée. Pas une préférence entre la Chine, les États-Unis, France, Canada, Russie, etc. pour que on paye. Même une préférence, est-ce que c'est pays étranger ou est-ce que c'est pays à même qui prend tête en charge seulement? Donc, moi pour que pays prend tête en charge. Évidemment, il faut qu'on gagne un partenariat, il faut qu'on gagne un accord économique, il faut faire commerce. L'on pas de technologie pour exploiter mine, il faut qu'on fasse contrat, mais il faut faire bon contrat. Je ne peux pas faire contrat pour que c'est 5% ma besoin en tant que pays. Peu importe dans qui pays étranger. C'est là l'important. Et tout commerce tout. Commerce pas qu'à un seul sens. On regarde commerce entre Afrique et États-Unis, commerce entre Afrique et la France, entre Afrique et la Chine, entre Afrique et Russie. Ils sont tous déséquilibrés. Tenez bien ça me dire. Tout commerce Afrique avec l'autre pays ça est déséquilibré. Ça veut dire yo vend Afrique en pile produit, l'Afrique vend yo en petit classe produit. Yo tout autonomie, il faut que nous capables de travailler pour rééquilibrer l'échange commercial. Je regarde le commerce la Chine fait avec la Russie, avec l'Afrique pendant 20 dernières années. Je ne sais pas pourquoi chiffre mal ban.
il a augmenté de 1864%. Maman. Lorsqu'on dit 100% en économie de croissance, ça veut dire doubler. C'est-à-dire que si on bagage était 20, il vient 40, c'est 100%. Donc réfléchissez là, me dit nous 1800% pour une quantité fois exportation chinoise multipliée en Afrique de 2000 à 2020. Donc, regardez toutes les ressources qu'il a. Gagne une possibilité pour que l'Afrique soit capable de produire tout. Des biens qui sont exportés, pas seulement en matière première. Mesdames, messieurs, un pays pas qu'à chita, une région pas qu'à chita, économie sur matière première seulement. Secret à cette diversification. Donc, si moi a produit cacao comme Côte d'Ivoire, moi faire toute vie m'a vendre cacao dans le jardin, li pas jamais mon pays riche. Faut que moi j'ai capacité pour me produire chocolat que moun m'a vendre na produit tout. Pour me à la fois sur marché cacao, pour sur marché chocolat tout. Clair? Et ça va faire que le commerce moyen gagne valeur. Donc, on ne peut pas vendre la Chine, les États-Unis, la France, la Russie, tout pays, Australie, seulement matière première sortir dans terre, dans terre, en bas terre, sous terre, jardin et minerais. Et puis, on ne peut pas vendre produits sophistiqués. C'est pour ça l'université est important. C'est pour ça prise en charge de gouvernance est important. Mais je dis, schéma pas bon. C'est aide humanitaire que l'Afrique a recevoir dans les puissances coloniales traditionnelles. Et en retour, la baille ressources. L'Afrique a baille ressources, la recevoir aide humanitaire. Ça n'a aucun sens. Maintenant, la grande question, est-ce que nos rapports avec la Russie, la Chine, est-ce que c'est différent? C'est l'histoire qui va le dire ça. Pour l'instant, je vais camper là. Mais j'espère que l'émission jeudi a été enrichie. En fait, tu es riche avec un ensemble d'informations que nous avons. Nous avons apprécié. Non pas, c'est Zérimil. C'est un plaisir pour te présenter Éducation économique, Télévision Caraïbe avec film Haïti efficace. Et nous ne pas oublier saluer les laboratoires Pharmatrix, Fondation Chiradza Roselin, les produits Nelise et ou même qui gagne une page Facebook qui partage l'émission Nabdou Messi. Ou même qui gagne une radio qui relaye Nabdou Messi. Et ou même qui suit Nabdou Messi. Restez en contact avec moi sur Facebook, ou après page moi, qui vont badge bleu, tout Twitter, également même genre, Instagram, ils vont badge bleu, tout capable de suivre moi. Restez en contact. YouTube, pour abonner à la chaîne là, pour capable jamais perdu aucune vidéo. De même qu'on a écrit sur email moi, et dire emile@commercialgmail.com. Ou ka checker tout sur TikTok, sur LinkedIn, toutes différentes pages ou abonnement. Et si vous voulez connaître plus, vous pouvez aller sur www.edzeremil.com pour être capable d'apprendre beaucoup plus de moi, mais aussi de l'émission et du travail qu'on a fait. Merci en pile, Kembela, Palagé, à très bientôt. Bye bye.